Le mercato du PSG cet hiver s'agite un peu. Peut-être qu'on aura finalement le recrue avant la fin du mois. En tout cas, Pablo Sarabia est parti à Wolverhampton et il y a des pistes évoquées pour le remplacer. On a aussi un autre départ qui pourrait se dessiner, c'est moins sûr. Keylor Navas, le gardien, qui pourrait s'en aller cet hiver. On va faire le tour de tout ça. Avant ça, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit j'aime pour nous soutenir, c'est toujours très important. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour être sûr de rien manquer de nos prochaines vidéos. On démarre ce point mercato avec le départ de Pablo Sarabia, donc qui a été vendu à Wolverhampton. C'est pas un prêt comme Draxler, par exemple, le Benfica, hein, c'est fini. Sarabia n'est plus un joueur du PSG. Et la grande question se pose, j'en parlais déjà sur la vidéo d'annonce de son départ, est-ce qu'il va être remplacé? Peut-être, probablement, c'est pas encore tout à fait sûr, notamment parce que les pistes restent un peu floues forcément. C'est compliqué ce mercato hivernal. Il y a des clubs qui veulent absolument pas vendre leurs joueurs, hein, garder leur équipe. Les joueurs qui veulent pas forcément bouger maintenant, c'est compliqué d'arriver en pleine saison, en plus à Paris, où bah, il y a trois titulaires très difficiles à bouger, même si sur les derniers matchs, on se dit qu'une vraie concurrence pourrait faire du bien. Donc qui pourrait arriver? D'après les médias, hein, les dernières informations sorties depuis mardi notamment, le PSG cherche un attaquant avec un profil différent. Il s'agit pas de remplacer Sarabia par le même genre de joueur, on va dire, meneur de jeu, second attaquant, voilà un peu cette zone. L'idée serait plutôt d'avoir le fameux pivot, ce qui est pas illogique puisque Christophe Galtier a avoué que voilà, c'était l'idée d'avoir un joueur un peu plus pivot dans l'effectif. Le PSG le voulait, il l'a pas eu l'été dernier, il y a notamment Scamacca qui était recherché, qui est finalement parti à West Ham et donc le PSG se tournerait plutôt vers ça. Le problème, bah, ça va être le budget et les moyens du PSG limités toujours cet hiver. Sarabia, bah, il est pas parti pour grand-chose, hein, 7 millions d'euros, c'était un plutôt gros salaire, mais beaucoup moins que les stars de l'effectif. Et donc, il est question, on va dire, environ de 15 millions d'euros disponibles pour ce fameux attaquant. Je le dis, pour moi, ça s'annonce quand même très difficile de trouver un vraiment bon joueur. C'est bien d'avoir un autre profil, une doublure, un joueur en plus dans l'effectif. Il faut un effectif complet. Mais il faudrait que ce soit un joueur qui apporte vraiment quelque chose. Je pense que le PSG, et j'ai vu pas mal de gens qui sont plutôt d'accord, ces dernières années a trop recruté de joueurs plus ou moins faits pour être des doublures et qui finalement sont rien de plus qu'une personne supplémentaire dans l'effectif qui apporte pas vraiment quelque chose quand il rentre en jeu, quand il faut remplacer d'autres joueurs. On a vu des joueurs qui ont plus ou moins de statut de doublure, mais qui servent à quelque chose quand ils rentrent en jeu. Là, pareil, en ce moment, bah ouais, ça se défile un peu, mais le terrain, on a ça maintenant avec Solaire qui a pas vraiment de place. Il est là, il existe. Il est décisif quand même de temps en temps, faut lui accorder ça, mais dans le jeu, c'est compliqué. Sarabia, il avait ce rôle que ça va être difficile de trouver un joueur qui veut de ce rôle, qui est quand même pas super sympa. En gros, il joue quand les autres sont pas là. Quand Neymar, Messi, Mbappé vont être disponibles, ça va être très dur de passer devant, à part, voilà, être vraiment excellent. Ça peut être dans l'idée, peut-être, avec un jeune talent de plus ou moins prendre la place de Messi ou de Neymar au fil des mois, des années, parce que les années passent quand même pour eux, donc la fin de carrière notamment de Messi s'approche, même si on parle d'une prolongation de contrat, on fera peut-être une vidéo à part sur cette prolongation qui est peut-être un petit peu compliquée d'ailleurs pour le PSG. Enfin voilà, pour l'instant c'est le profil, plutôt un pivot, un joueur qui peut occuper ce fameux axe que Mbappé ne voulait pas occuper, qui, ça reste assez flou, je sais qu'il y a l'idée Marcus Thuram, pourquoi pas, 1m92, de la puissance physique et un vrai buteur, français, ça peut toujours servir pour la liste de l'UEFA, pour l'image du club aussi, parce que c'est important pour certains. Il est en fin de contrat l'été prochain, c'est là, il y a peut-être la petite opportunité de réussir quelque chose. Le problème, c'est qu'il est aussi pas mal demandé, il marque beaucoup de buts avec le Borussia Mönchengladbach, il joue en équipe de France. 15 millions d'euros, je sais pas si ça suffit, j'ai vu qu'il y avait une rumeur, le club allemand qui préférait, voilà, garder son buteur, son meilleur buteur de la saison pour augmenter ses chances de se qualifier avec des champions, quitte à ce qu'il parte gratuitement cet été. Donc ça s'annonce compliqué. Mais bon, pour l'instant, c'est ça un peu le joueur, on cherche un pivot. Voilà, un pivot capable d'accepter ce rôle, d'apporter, j'espère, une vraie concurrence. Moi, aujourd'hui, je vois pas trop qui pourrait signer, peut-être qu'on aura une belle surprise. Si vous avez des idées dans les commentaires à transmettre au PSG, bah, partagez ça avec nous, ça fera plaisir. Voilà, je le redis, pour moi, si c'est pour recruter juste une doublure un peu aléatoire, on va dire, qui est juste là pour le nom, bah, faisons la place aux jeunes, faisons leur confiance, il y a beaucoup de talent. Ousni Garbin notamment, c'est pas des pivots certes, mais au moins c'est du talent. Donc si c'est pour ne pas avoir le joueur qu'on veut, autant économiser pour l'été prochain, faire un point, on verra ce qui est possible. Et nous, en attendant, on se tourne vers un autre départ, peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines, de Keylor Navas, gardien de 36 ans, sous contrat jusqu'en 2024. Numéro 2 de Donnarumma, logiquement, ça ne lui va pas, et donc il pourrait partir. Il y a des clubs qui voudraient en profiter. Le problème, c'est que les destinations évoquées font pas forcément rêver. Pour l'instant, il y a Al Nasser qui est évoqué, ça fait pas forcément rêver, le gardien du PSG, mais leur gardien est blessé, il leur faut quelqu'un, peut-être Navas éventuellement. Il est question d'une vraie discussion. L'entourage du gardien aurait confirmé auprès de Mondo Deportivo qui ne peut pas citer ou donner de nom, donc on reste forcément très prudent. Et l'équipe a aussi évoqué des clubs de première ligue, notamment Nottingham Forest.
Peut-être, pourquoi pas? Navas pourrait partir, je comprendrais en tout cas qu'il soit agacé de la situation. J'ai du mal à le voir dans un petit club. Alors au moins il jouerait, ça pourrait être une sorte de tremplin pour avoir ensuite des meilleures offres. Mais c'est compliqué. Bah, c'est toujours une situation un peu difficile. C'est un gros salaire, un énorme joueur qui mérite de jouer avec des champions, le voir jouer dans les seconde partie de tableau de la première ligue. Voilà, c'est difficile pour lui aussi. Forcément, il veut autre chose. L'idéal serait qu'il puisse rejouer vraiment avec le PSG, une vraie concurrence. Donnarumma était un peu mieux sur le dernier match, donc ça va être compliqué aussi. De toute façon, le choix pour l'instant, c'est de mettre Donnarumma titulaire, donc voilà, c'est l'avenir, il a 23 ans, c'est de le laisser continuer. On va dire que ça va continuer comme ça. En tout cas, Navas mérite mieux que de pas jouer ou de jouer dans un petit championnat. Après, faudra voir ce qui est possible, mais c'est l'autre départ qui se dessine un peu pour le moment. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, il n'y a rien de plus concret. Je suis désolé, je fais avec ce qu'il y a, mais voilà, un départ est quand même possible parce que Galtier a quand même dit pour Sarabia qu'il garderait pas un joueur malheureux. Ça doit s'appliquer aussi pour Navas et Rico, qui serait donc le numéro 2, qui est pas un gardien exceptionnel, mais quand même un bon gardien. Ça fait un bon numéro 2 qui acceptera ce poste avec peut-être plus d'enthousiasme. Donc voilà, pour Navas, on verra ce qui se dessine. En tout cas, c'est assez logique qu'il soit pas heureux pour le moment. On lui souhaite de retrouver le sourire, que ce soit au PSG ou ailleurs. Et vous, bien sûr, encore une fois, donnez votre avis dans les commentaires sur la vidéo, sur ces dossiers. Ça nous fait toujours plaisir de discuter avec vous. On se retrouvera très vite, notamment pour ce fameux match amical demain contre le Riyad Season Team, mélange de Al Hilal et Al Nasser. Match amical à 18 h. On fera un débrief si possible. Voilà, Arthur notamment, parce que moi, j'ai avoir du mal à voir le match, malheureusement. En tout cas, abonnez-vous pour rien manquer, et puis rejoignez-nous dans la famille Paris.